Bonjour tout le monde, bonjour les amis, Facebook, la famille, YouTube. Le jour 3 de mon défi challenge pour changer ma vie. Aujourd'hui, je vais vous parler de mes routines quotidiennes, ce que je fais tous les jours pour petit à petit avancer dans la réalisation de mes rêves et de mes projets. Alors déjà, j'essaye de me lever de bonne heure pour pouvoir profiter pleinement de ma matinée et de la journée et pour pouvoir faire une foule de choses. Ensuite, pour marquer le coup, pour marquer le réveil, je vais directement prendre ma douche, généralement pour vraiment réveiller mon corps. Et je finis toujours par une eau froide pour me stimuler. Alors ensuite, je me fais la salutation au soleil. La salutation soleil, je pense que vous connaissez, qu'il y a beaucoup de personnes qui connaissent en fait. Je vous la fais défiler comme ça, vous pouvez la trouver très facilement sur internet en tapant simplement sur votre moteur de recherche salutation au soleil. Voir aussi des exercices tibétains. Alors, les exercices tibétains que je vous ai parlé tout à l'heure, alors ce sont des exercices assez simples, hein. Là vous voyez, vous pouvez les retrouver également sur internet sans souci. Alors, ce sont des exercices assez simples et pourtant, après quelques jours, on se rend compte du regain d'énergie qu'on a eu. On sent beaucoup plus d'énergie disponible dans notre corps, plus de vitalité. Et alors, je ne déjeune pas avant généralement 10 heures. J'attends toujours 2-3 heures après mon réveil. Je ne me force pas à pas manger, hein. J'attends simplement que mon corps ait vraiment faim. Et alors, ce que je fais, c'est que je prends un thé tout simplement. Et 2-3 heures après, je vais prendre mon petit déjeuner. Alors, ce que je fais aussi, c'est de la marche, au moins 20 minutes, une demi-heure par jour, minimum. Je fais aussi de la corde à sauter de temps en temps. Aussi des exercices musculaires un petit peu tous les jours. Alors, je pratique aussi quotidiennement les 4 accords Toltec du livre du même nom de Don Miguel Ruiz. Donc, la parole impeccable, ne pas prendre les choses personnellement, ne pas faire de suppositions et faire de son mieux. Donc, je me remémore ces préceptes chaque jour pour les avoir à l'esprit. Alors, je lis un peu tous les jours aussi, que ce soit en livre papier ou avec un Kindle, avec mon Kindle. Je vous recommande si vous aimez lire et que vous prenez le bus ou quoi, qui est quand même super pratique le Kindle. Alors ce que je fais aussi, ce que j'aime faire aussi, c'est chanter pour me réveiller. Il faut que je me sente bien en fait. J'aime chanter, même peut-être parfois faire le cri qui libère. Vous allez dans la nature, perdu, quelque part où personne ne vous entendra. Et vous tapez une grosse gueulante, vous tapez un cri qui... Ça déchire, et ça fait du bien. Ça fait vraiment du bien. Ce que je fais aussi, c'est du dessin. De temps en temps, je me prends une feuille et puis je me lâche avec le stylo. Alors ça donne des trucs un peu bizarres dans ce style. Alors là, j'en ai plusieurs. Je pourrais éventuellement mettre ça en ligne à un moment. Ça ressemble à rien, ça ressemble à tout. Vraiment pour passer le temps et pour épancher ma créativité, quoi. Je pratique aussi la méditation le plus possible afin que je puisse davantage garder le contrôle de mes émotions et de mes sensations face à des situations extérieures. Ça me permet aussi évidemment d'avoir les idées claires et de pouvoir avancer, continuer à avancer, me rappeler ce que j'ai à me rappeler pour pouvoir avancer, accéder aux ressources qui me sont nécessaires pour réaliser ce que je désire. Aussi quotidiennement, j'aime prendre quand je suis seul des repas calmes en fait. Je me mets en face de la fenêtre et je mange dans le calme en prenant conscience de ce que je suis en train de manger, de l'être vivant qui a été sacrifié pour pouvoir me nourrir. Et ça me permet d'avoir beaucoup plus grande appréciation des saveurs finalement, de manger moins, mâcher plus, digérer mieux et être plus en forme. Aussi, à la fin de la journée, ce que je fais, c'est préparer la journée du lendemain finalement. Comme ça, le lendemain, quand je me réveille, eh ben, je sais déjà où je vais. Je ne suis pas perdu à me demander quelle direction je dois prendre aujourd'hui, dans quelle activité je vais investir mon temps. Et donc, ça me permet évidemment aussi au matin de la journée, au début de la journée, de ne pas perdre de temps inutilement. Un dernier truc, j'aime bien chaque semaine regarder au moins 3 vidéos d'autres youtubeurs, d'autres personnes qui partagent leur savoir-faire sur les réseaux sociaux pour me garder motivé, pour me montrer que c'est possible. Alors des vidéos par exemple comme celle de Nicolas Lehoux, que je vous propose de regarder ses vidéos, sa chaîne sur les trucs et astuces de Nicolas. Il y a aussi la chaîne de Anthony que je vous mets dans la description également avec celle de Nicolas. C'est terminé pour aujourd'hui.
Je vous remercie pour ces quelques minutes d'attention. Je vous souhaite de passer une excellente journée ou une excellente fin de journée. Pensez à liker la vidéo, à mettre un pouce à la vidéo si elle vous a plu, à vous abonner pour avoir la suite. N'oubliez pas de poser des questions si vous avez des remarques ou etc. Ça me fera un plaisir de vous répondre. Je vous dis donc à demain pour une nouvelle vidéo de ce défi. C'était Pierre-Emmanuel, à bientôt. Peace!